Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast chez Cody. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme j'ai pris cette habitude maintenant après chaque gros pay-per-view, gros show de All Japan Pro Wrestling. Et bien tout simplement on va faire le point, le résumé, on va analyser la carte, je vais en débattre et puis surtout n'hésitez pas bien sûr à commenter. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint il y a peu, voilà, que ça soit grâce à All Japan ou autre chose. En tout cas merci à vous. Je sais que ces vidéos, bien entendu, c'est pas les vidéos qui vont faire le plus de vues, etc. Mais c'est des vidéos de passionnés et donc voilà, si vous n'êtes pas un passionné encore de All Japan et que vous souhaitez le devenir, vous êtes sur la bonne place. En tout cas, merci à vous d'être là. J'espère que tout ça va vous plaire. C'est parti pour le résumé de Dynamite Series 2 shows du 15 juin et du 17 juin. Et oui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de deux shows de All Japan Pro Wrestling. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir sur la carte au complet, que ce soit pour les deux shows, pour une raison assez simple. Pour le premier show, c'était le jeudi 15 juin et tout simplement, voilà, je travaille en journée, donc je n'ai pas eu le temps de rattraper tout ça. Le jeudi, le soir, j'étais occupé, bref, et il fallait à tout prix que je rattrape les gros matchs importants avant le show de ce matin, de ce samedi 17 juin. Et donc du coup, voilà, j'ai regardé que les deux gros matchs du show du 15 juin qui étaient du côté du Korakuen Hall. L'info la plus importante pour nous français, bien sûr, lors de ce show du 15 juin, c'était bien sûr l'annonce officielle de la venue de Aigle Blanc du côté de All Japan Pro Wrestling. J'en ai fait une vidéo complète, c'est pour ça aussi que j'ai pas eu le temps de regarder le show au complet. Donc voilà, j'en ai fait un résumé, je vous ai tout expliqué. N'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez savoir comment regarder All Japan pour suivre Aigle Blanc du côté du Japon. Donc voilà, tout est expliqué, mais il y avait deux gros matchs lors de ce show au Korakuen Hall. Le premier, c'était un match pour le titre Junior Heavyweight de All Japan Pro Wrestling. C'était Atsuki Aoyagi qui défendait son titre contre Kaito Ishida de GLEAT. Black Génération Internationale du côté de GLEAT. Donc voilà, donc c'est un catcheur qui est vraiment bien mis en valeur du côté de GLEAT. Il a été champion direct, donc le championnat principal de GLEAT il y a peu en gagnant le titre contre El Lindaman, puis il avait perdu le titre contre T-Hawk. Et donc là il se retrouvait dans ce match, c'était la première défense de Atsuki Aoyagi après avoir gagné le titre contre Naruki Doi. Donc voilà, une défense qui faisait clairement pas trop de surprise sur qui allait gagner ce combat. Je m'en doutais clairement que Atsuki Aoyagi, qui voilà, a été booké assez fort pour reprendre ce titre à Naruki Doi. Il avait perdu contre Naruki Doi. Naruki Doi a gagné contre des jeunes catcheurs de All Japan Pro Wrestling qui ont commencé au même moment que Atsuki Aoyagi. Et Atsuki Aoyagi au final a fini par reprendre ce titre. Donc je m'en doutais bien que dans ce match pour le titre Junior Heavyweight, on n'allait pas avoir de surprise. C'est ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de surprise sur le gagnant. C'est Atsuki Aoyagi qui a remporté ce combat. Le match est très bon, franchement, voilà, comme on peut s'en douter avec ces deux catcheurs, ces deux jeunes catcheurs qui ont une vingtaine d'années, qui sont très vivants, très athlétiques, très qui part dans les cordes, etc. On est clairement dans tout ce que fait de mieux la division junior. C'est pour ça que c'est ce que je disais dans ma vidéo sur Aigle Blanc. J'ai aucun souci pour Aigle du côté de All Japan Pro Wrestling. Quand on voit des catcheurs aussi talentueux qui sont dans cette sphère de la division junior de All Japan Pro Wrestling, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on sait que ça va être de qualité quoi qu'il arrive, peu importe son adversaire, mais en tout cas bref, pour ce match là, c'est vraiment un match à recommander si vous n'avez pas trop le temps de suivre All Japan au complet. Franchement, les deux derniers matchs de ce show du 15 juin sont vraiment à voir et celui-là en fait partie. Donc voilà, grosse victoire de Atsuki Aoyagi et c'est tout simplement un autre catcheur de GLEAT qui est venu défier Atsuki Aoyagi pour le titre Junior Heavyweight. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, à savoir El Lindaman. El Lindaman qui était le premier champion G-Rex Title, le championnat principal, je le répète, de GLEAT. Et il avait perdu contre Kaito Ishida. Et là voilà, Kaito Ishida a perdu sa chance pour devenir champion Junior Heavyweight. Et c'est El Lindaman qui, je crois, a déjà eu une chance par le passé pour être champion Junior Heavyweight. Il a déjà été champion All Asia avec T-Hawk du côté de All Japan Pro Wrestling. Mais voilà, il a cette chance là. Sur le papier, ça peut être un match que exceptionnel, sans aucun doute. Mais par contre, il faut être honnête, je pense que Atsuki Aoyagi va conserver
Quoique, voilà, il y a un petit suspense quand même parce qu'on sait que les titres par équipe de Glade sont détenus par tout simplement quelqu'un comme les Saito Brothers, donc Voodoo Murder. Et donc, pourquoi pas que All Japan rende un peu l'appareil en donnant le titre à Lindaman. C'est aussi une possibilité. Moi, mon cœur balancerait quand même pour une défense voilà, réussie de Atsuki Aoyagi. Mais bon, si Lindaman vient à remporter ce titre, déjà, je serais pas déçu parce que c'est tellement un très bon catcheur et que je vous en parle depuis très longtemps, Lindaman, que voilà, ça pourrait pas me décevoir. Mais bon, je trouve qu'il y aurait plus de sens à faire garder le titre à Atsuki Aoyagi. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. On verra ce que va faire All Japan Pro Wrestling. Et le main event, c'était le match pour les titres par équipe de All Japan Pro Wrestling entre Keno et Manabu Soya de Congo de Noah Pro Wrestling qui détenaient les titres depuis à peu près 3 mois. Et il faisait face donc au challenger Zenichi Shinjidai, donc le nouveau clan qui a eu il y a peu de temps de gros babyface du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Et donc c'était Kento Miyahara et Yuma Aoyagi, également connus sous le nom de Nextream. Puis ça c'est un peu mort mais ça a l'air d'être revenu, je sais pas trop exactement pour être honnête avec vous. Et donc on avait ce match là. La question c'était est-ce que le run qui est très bon, hein, il faut être honnête, de la part de Congo chez All Japan Pro Wrestling allait s'arrêter, et au final quand on voit que voilà, ils ont du mal à trouver une issue sur une histoire, souvent on prend la carte Kento Miyahara et puis on lui donne le titre. C'est souvent le cas, hein, il faut être honnête, chez All Japan Pro Wrestling, quand on sait pas trop quoi faire, bah on redonne le titre à Kento Miyahara, ça permet de relancer des choses, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait dans un incroyable combat, un très bon combat, intense du début à la fin, qui était vraiment très appréciable. Le face à face avec Keno et Kento Miyahara était très cool, même Yuma Aoyagi, Manabu Soya, très intéressant dans ce combat. Match à recommander également, franchement ne passez pas à côté, c'est très cool, ça se regarde tout seul. L'ambiance au Korakuen elle est exceptionnelle, j'adore cette ambiance, ça fait tellement du bien, je le redis encore, mais tellement du bien d'avoir un public qui crie au Japon. Voilà, ça change tout, il faut l'avouer. J'ai re-regardé un match de 2020-2021. Ouah, c'est compliqué, hein, je vous l'avoue, on était tellement dedans à l'époque, on se rendait compte, mais bon, on se disait, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et là, ça fait tellement du bien, tant mieux. Mais un incroyable combat, n'hésitez pas à aller le voir, bien sûr, comme d'habitude, tout ça est disponible sur AJPW TV. Donc si vous souhaitez, c'est 6 € par mois, c'est pas très cher pour avoir du catch de qualité. Et donc on va passer au show d'aujourd'hui, donc du 17 juin. C'était à Ottawa Gymnasium, c'est une grande salle du côté de Tokyo que All Japan Pro Wrestling a l'habitude d'avoir. Voilà, quand il y a des gros shows importants, ils vont souvent dans cette salle. Pour All Japan, c'est souvent la Edion Arena du côté d'Osaka, soit le Korakuen, soit le Shinkiba First, ou pour les gros shows, le Ottawa Gymnasium. Et là c'était le cas, donc voilà. Il y a plusieurs raisons sur le fait qu'ils étaient là. Déjà, il y avait un gros match pour le titre Triple Crown. Et avant de vous parler des matchs de ce show, en tout cas que j'ai vu, tout simplement pour vous annoncer qu'ils ont officiellement annoncé les débuts, on va dire, de Aigle Blanc. En tout cas, le jour où Aigle Blanc aura son premier match du côté de chez All Japan. On ne sait pas encore le nom de son adversaire. Bien entendu, vous le saurez en me suivant, que ce soit sur Twitter ou sur cette chaîne YouTube. Donc, ça sera le 16 juillet au Shinkiba First, donc première fois au Shinkiba First pour être Aigle Blanc. J'aurais plein de questions à lui poser sur cette salle parce que c'est une salle qui est quand même très mythique et très légendaire pour le catch en général, en fait pour le catch japonais en général. Donc ça va être très intéressant, surtout que sur cette carte il y a du Minoru Suzuki, Yuji Nagata, il y a des gros noms sur cette carte, et il y aura donc notre français Aigle Blanc, et j'ai hâte de vous en parler. Alors attention, beaucoup de chances que le show ne soit pas commenté avec des commentaires, voilà, tout simplement, enfin ne soit pas filmé avec des commentaires, mais par contre ça se peut qu'on aura quand même 2 caméras, et en plus ça sera dimanche, donc il y aura une réaction en live, on va dire, en tout cas au point de vue de All Japan France. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à suivre AJPWFR pour suivre tout ça. Et donc ce show du 17 juin, alors un peu comme le show du 15 juin, j'ai vu pratiquement toute la carte, j'ai juste loupé 2 matchs parce que j'avais des choses à faire quand le show a commencé, mais je ne vais pas vous parler et perdre un peu de temps sur ces
premiers matchs qui sont bien parce que ça reste qualitatif et ça reste des bons combats. Il y a des catcheurs plutôt sympas. Voilà, on y voit du Minoru Suzuki, du Taiyokea, du Naruki Doi, du Yoshitatsu, des catcheurs qui sont plutôt cool en général, et donc du coup automatiquement on a des matchs vraiment sympas. L'annonce également qu'ils ont annoncé, c'est que donc c'est officiel, ça sera le 2 juillet, donc ça va arriver très très vite, le match entre Atsuki Aoyagi et El Lindaman pour le titre Junior Heavyweight, juste avant l'arrivée de Aigle Blanc, si ça c'est pas bien quand même. Mais bref, en tout cas, on va commencer à parler par les matchs intéressants, et bien sûr les matchs qui sont à voir dans ce show, c'est tout simplement les 3 derniers matchs de ce show. On commençait avec ce match entre Strong, BG, Daisuke Sekimoto et Yuji Okabayashi, la grosse équipe du catch indépendant japonais et bien entendu de Big Japan Pro Wrestling. Ces deux catcheurs qui sont signés chez Big Japan Pro Wrestling, et ils faisaient face au retour en équipe des Violent Giants. Et oui, vous le savez peut-être si vous suivez All Japan ou si vous suivez ceux que je dis ici même, Suwama avait été viré de Voodoo Murder et donc du coup naturellement ils se sont retrouvés en équipe, Shuji Ishikawa et Suwama. Et en plus de ça, c'était un show anniversaire parce que c'était les 20 ans de carrière de Shuji Ishikawa. Donc voilà, bel anniversaire, on retrouve son pote Suwama en babyface. Personnellement, j'aime beaucoup. Ils ont annoncé également le retour des shows Evolution spécial. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est des shows qui sont bookés officiellement par Suwama. Donc voilà, Suwama a l'air d'être de retour du côté de Evolution. Bon, c'est anecdotique, il faut l'avouer, c'est pas très important. Mais en tout cas, Shuji Ishikawa et Suwama contre Sekimoto et Okabayashi, ça a déjà été fait par le passé et ça a toujours été des bangers de malade. Ça a été fait chez Big Japan Pro Wrestling, chez All Japan Pro Wrestling, et donc là, bah voilà, pour les 20 ans de carrière de Shuji Ishikawa, bah, c'était l'occasion de le faire, surtout que Yuji Okabayashi annonçait qu'en novembre, il arrêtait sa carrière parce qu'il avait dit, il s'était décidé quand il a commencé à catcher, il a dit j'arrêterai de faire du catch à l'âge de 40 ans. Et ben il a ses 40 ans, donc du coup il va arrêter sa carrière en novembre je crois. Et donc bah ça c'est sûrement le dernier Strong BG comme Violent Giants qu'on a vu. Et ça c'est du gigot, ça c'est du gros gigot. C'était incroyable, un combat comme on aime, un combat de pourreau. Quand on parle de pourreau, on pense à 4 mecs en slip noir qui se mettent des grosses lariates, des gros bonhommes, des gros monsieur, qui se mettent des lariates, des coups de boule, des atémies de fou. Il y a de la sueur qui claque, il y a un public qui fait oh ah, oh ah. Et c'est génial, c'est juste exceptionnel, c'est tout ce que j'aime. C'est la raison, l'une des raisons, il y a plein de raisons, mais c'est l'une des raisons que j'aime le pourreau. Et j'adore Daisuke Sekimoto et Yuji Okabayashi depuis très longtemps maintenant. Et Suwama et Shuji Ishikawa, bah, dans ce style-là, ils sont exceptionnels, toujours malgré qu'ils ont une quarantaine d'années, les 4. C'est incroyable, ne passez pas à côté, franchement, c'est l'un des matchs de l'année du côté de All Japan Pro Wrestling, sans aucun doute. C'est trop bien, c'est trop bien. Et on enchaînait directement après avec un autre match par équipe. C'était un match pour les titres All Japan Tag Team. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kento Miyara et Yuma Aoyagi ont défendu leurs titres, enfin ont gagné les titres contre Kongo. Et leur première défense, c'est une défense assez surprise. Il faut l'avouer, c'était contre... la même équipe, c'était contre Zenichi Shinjidai, mais la version junior, avec le frère Atsuki Aoyagi, l'actuel champion junior heavyweight, contre Rising Hayato. Alors voilà, sur le papier, quand on se dit c'est 2 juniors qui font face à 2 heavyweights, les heavyweights en plus de ça viennent d'être champions. Voilà, il y a vraiment très peu de chances qu'ils deviennent champions par équipe, Rising Hayato et Atsuki Aoyagi. Mais quand même, c'est intéressant de voir cette affiche parce que c'est de savoir comment ils vont réagir, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, face à ces deux personnes qui sont clairement leurs mentors. Hayato, voilà, il prend Kento Miyara comme mentor, et puis Atsuki, le petit frère, bien sûr pour son grand frère, c'est son mentor. Donc voilà, donc c'était hyper intéressant, un très bon match par équipe également. On est moins dans le côté on se met des grosses arêtes dans la gueule, ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment un bon mélange. Il y a ça aussi, à un moment il y a des claques qui sont quand même assez, voilà, j'aimerais pas me les prendre. Mais voilà, ce qui est bien dans ce combat, c'est d'avoir des trucs frais. Et le fait d'avoir Atsuki Aoyagi contre son frère,
Ils avaient fait un super match 1 contre 1, j'en avais parlé je crois lors d'un mercredi. Et franchement, c'est vraiment un très très beau match. Pas de suspense, mais qualitativement in-ring, il n'y a rien à dire. Donc un très très bon match par équipe pour la première défense de Yuma Aoyagi et Kento Miyahara. Et en plus de ça, petite surprise bien sympathique parce que après le match, eh ben, c'est tout simplement Okuto Omori et Minoru Suzuki qui sont arrivés pour challenger les champions par équipe. Et donc en juillet, je ne sais pas quand encore à l'heure où je vous parle, on aura donc Minoru Suzuki et Okuto Omori contre Atsuki Aoyagi et Kento Miyahara. Donc ça c'est très très cool franchement sur le papier, ça donne envie et il y a peut-être une chance quand même que Minoru soit champion par équipe avec Okuto Omori pour la simple et bonne raison, c'est que Okuto Omori elle est quand même bien mis en avant et pourquoi pas lui donner un titre par équipe avec Minoru Suzuki. Ça permettrait de le faire passer le stade au-dessus, voilà un peu on va dire dans le classement on va dire du roster de All Japan Pro Wrestling. Donc c'est un truc qui m'intéresse et Kento Miyahara, Minoru Suzuki, Yuma Aoyagi, Minoru Suzuki et Okuto Omori qui est un jeune fou qui rentre dans la gueule et qui est vraiment un très très bon élève pour Minoru Suzuki. Bah franchement ça donne envie, j'ai vraiment envie de le voir, donc ouais, très très curieux et très hâte de voir cette affiche entre Minoru Suzuki et Okuto Omori contre Zen Nishi Shinji Dai. Donc ça va être intéressant et ça sera ça à suivre du côté du mois de juillet. Et le main event que j'attendais énormément, c'était tout simplement le match entre Yuji Nagata, l'actuel champion Triple Crown, contre la pépite de All Japan Pro Wrestling, le super rookie, le Chosen One, je crois il appelle même maintenant, je crois un truc comme ça. C'est Yuma Anzai, 24 ans, et franchement un catcheur exceptionnel, 1 an de carrière, et franchement déjà des qualités monstres. Moi j'étais clairement, il faut être honnête, un pro Yuma Anzai. Je trouvais que le faire gagner aurait été une très très bonne chose, t'aurais marqué l'histoire. Et il faut l'avouer, alors oui il a 1 an de carrière mais il est déjà ultra solide. Et je pense que le public aurait continué à le supporter malgré que ça est arrivé très très vite. Après voilà, il y avait tout qui a été fait pour te faire croire que ça allait être le cas. On était dans une belle salle, pas mal de monde. Il y avait Masanobu Fushi qui est un producteur de All Japan Pro Wrestling, qui est un ancien catcheur qui catch de temps en temps, qui a à peu près 70 ans, qui n'est pas un grand catcheur important, mais qui a catché à la grande période All Japan, donc il est encore présent. Et il y avait surtout la présence de Stan Hansen. Et en plus de ça, Yuji Nagata, il est arrivé avec son titre Triple Crown classique, mais il est également arrivé avec les 3 titres qui représentent ce titre Triple Crown. Vous le savez peut-être que ce titre Triple Crown, comme le nom l'indique, il y a 3 couronnes, et ces 3 couronnes, c'est 3 titres différents. Donc voilà, il y avait tout ça qui faisait que c'était, on se disait, oh là, il y a un truc qui va se passer. Et en plus de ça, il y avait Wada Kyoe. Donc Wada Kyoe qui est un arbitre légendaire de All Japan Pro Wrestling, qui a environ 70 ans. 73 ans je crois. Et lui, alors il arbitre encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça fait très très longtemps qu'il avait pas arbitré un main event. Et là je me dis, il y a Stan Hansen, il y a l'histoire des 3 titres, il y a Wada Kyoe. Je me dis, putain, c'est un passage de témoin ce truc, voilà. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire et penser, et ça a marché totalement. Le fait de dire, les gars, là c'est sérieux. Là c'est du sérieux, ce n'est pas n'importe quoi. On a ramené tout ce qu'on pouvait pour vous montrer que c'est pas n'importe quoi. Donc là franchement, regardez-moi ce combat, parce que Yuma Anzai, il peut prendre le titre. Et ça a été toute l'histoire de ce combat, un combat très très bon franchement. Sûrement l'un des meilleurs de Yuji Nagata depuis très longtemps, et je pense le meilleur de sa carrière de Yuma Anzai pour le moment. On a un Yuji Nagata dans son habituel franchement catch, qui travaille le bras, parce qu'on sait qu'il aime bien faire des clés de bras, etc. Donc en début de combat rapidement il prend l'avantage en attaquant le bras. Et Yuma Anzai, bah voilà, underdog, qui a pas l'expérience pour battre Yuji Nagata, mais qui a l'envie, la vitesse. À chaque fois il accélère le combat et tout. Yuji Nagata a du mal un peu à suivre, mais normal, il a 55 piges. Mais
Humanzai, voilà, il a ce pep, ce tonique qui fait qu'on a juste envie de le voir gagner le titre. Et tout le public était clairement derrière Humanzai. Hein, et pourtant, Nagata est très très over du côté de All Japan Pro Wrestling. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à t'emballer toute une fanbase de fans de All Japan Pro Wrestling et de te mettre un mec en avant. C'est pour ça que moi je pensais vraiment, je me disais, bon, la logique des choses va être que Yuji Nagata va conserver parce que, bah, un titre, surtout ce titre-là, historiquement parlant, qui est très très important, bah, tu le gagnes pas en un an de carrière. Il faut prouver, il faut échouer avant d'y arriver. C'est l'histoire basique du Puroresu. On est dans tu échoues, tu échoues, tu échoues, et puis quand ça explose, tout le monde est à fond. Et je me disais, et si là on avait une grande surprise et que bah du coup ils allaient surprendre leur monde et donner le titre directement à Humanzai. Et ben non. Malheureusement, voilà, ça n'a pas eu lieu. C'est pour ça que le nom de ce podcast, c'est tout simplement à ça de marquer l'histoire. Parce que si ils avaient fait gagner Humanzai, historiquement parlant, c'était juste what the fuck. Ça aurait été le plus jeune champion Triple Crown. J'ai vérifié, je pense que Kobashi, Misawa, pas Misawa, Akiyama. Avoir Akiyama peut-être, mais je crois que Akiyama n'avait pas 24 ans quand il était champion. Et j'ai regardé Kento Miyara, je crois dans mes souvenirs que c'est lui le plus jeune champion de All Japan Pro Wrestling. Il avait 27 ans quand il prend le titre. Peut-être Akiyama. Akiyama était très jeune quand il prend le titre. Donc peut-être qu'il avait moins de 27 ans, mais je pense pas qu'il avait moins de 24 ans. À vérifier. Mais de toute façon, la question se pose pas parce que Humanzai n'a pas gagné. Mais voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais envie d'y croire. Et j'étais tellement à fond, j'avais le souffle coupé, j'étais à fond dans ce combat. Malheureusement, bon voilà, c'est normal, il a échoué, il n'a pas encore l'expérience pour gagner contre un Yuji Nagata qui est vieux briscard. Et il a gagné Yuji Nagata en enchaînant plusieurs back suplex, backdrop suplex qui étaient très sales sur la nuque là. C'était un très très bon combat, un très très bon main event. Les 3 derniers matchs sont très très bons et franchement ils sont vraiment à suivre et à regarder. J'adore All Japan. Cette promotion actuellement elle est fantastique. Je trouve que dans leur main event, dans leur façon de construire les histoires, pour moi c'est tout ce que j'aime du catch japonais. C'est simple, comme je le dis tout le temps, hein, All Japan c'est simple mais je prends tellement de plaisir. Je prends tellement de plaisir à suivre cette promotion. Et j'espère vraiment vous partager ça et vous donner aussi envie de sauter le pas et d'aller voir cette promotion qui est pour moi incroyable. Donc voilà. Ce qui est intéressant pour la suite, c'est que c'est Yuma Aoyagi, champion par équipe de All Japan, qui est venu défier pour le titre Yuji Nagata. Et là, la question se pose, est-ce que Yuji Nagata peut perdre le titre contre Yuma Aoyagi? J'en parlais tout à l'heure, je disais par rapport à Humanzai, bon bah Humanzai, il n'a pas assez d'expérience, il faut qu'il échoue avant d'avoir la chance de gagner ce titre Triple Crown, c'est une habitude japonaise. Et bah Yuma Aoyagi, il a échoué plus d'une fois. Il a échoué beaucoup de fois, il a gagné déjà le Champions Carnival, donc voilà, il a déjà fait un gros exploit du côté de All Japan Pro Wrestling, mais il n'a jamais eu cette chance et ce Graal de gagner le champion Triple Crown. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça dépend aussi de la blessure de Shotaro Ashino. Je pense vraiment que Shotaro Ashino aurait pu remporter ce titre Triple Crown contre Yuji Nagata. Après, on n'est pas dans la tête des bookers. Peut-être qu'ils avaient prévu de faire échouer Shotaro Ashino pour amener Yuma Aoyagi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant et ça va laisser beaucoup de suspense dans ce main event qui y aura donc dans la tournée de juillet entre Yuji Nagata et Yuma Aoyagi. Voilà, j'ai beaucoup d'attentes. Je ne sais pas trop vraiment qui peut gagner. Et c'est ça qui est bien, franchement. Voilà. C'est bien, quand on n'a pas trop d'idées de qui peut gagner. Bah clairement, si Yuji Nagata conserve, c'est pas déconnant, parce que bah il est fou, et puis peut-être que Shotaro Ashino va revenir dans pas longtemps. Ça se peut qu'il conserve et que Shotaro Ashino se pointe derrière, en disant je suis réparé, on y va au prochain mois, etc. Ça se peut. Et en même temps, bah, si Yuma Aoyagi prend le titre, il a tellement échoué par le passé que ça serait pas déconnant non plus. S'il y arrive enfin à prendre le titre, et en plus de ça, il sera double champion. Donc t'as moyen de faire un truc pour re-ramener Kento Miyara dans le haut de la carte. Voilà, Kento, on sait qu'il va revenir à un moment ou à un autre, hein. Donc pourquoi pas le ramener comme ça. Mais c'est intéressant, franchement c'est intéressant. Et franchement j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est raconté. Et franchement c'est 2 très bons shows, en tout cas de ce que j'en ai vu. Mais voilà, à conseiller, 5 matchs à voir, là, les 5 matchs que je vous ai cités.
n'hésitez pas, vous allez passer du très bon temps. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté ou regardé. J'espère que cette vidéo podcast vous a plu. N'hésitez pas également, c'est disponible en version audio, voilà, sur toutes les plateformes de podcast. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une review de All Japan Pro Wrestling chez Cody, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.